Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo courte de quelques minutes sur le vaccin antigrippal. Cette vidéo va être en deux parties. Une partie où je vais expliquer un peu le vaccin, pour qui, pourquoi, comment, etc. Et une deuxième partie où j'essaierai de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Je m'excuse pour le côté un peu enrhumé, mais voilà, je suis un peu malade, donc désolé pour ce côté un peu je parle du nez. Le vaccin antigrippe n'est pas un vaccin vivant, on ne vous injecte pas la grippe vivante, on va vous injecter des parties fragmentées du virus, c'est-à-dire qu'on va vous injecter des antigènes de surface, l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui sont des antigènes de surface qui composent le virus en temps ordinaire. Dans un vaccin antigrippal, il y a généralement plusieurs souches. Là, il y a 4 souches virales différentes, la souche A H1N1 Victoria, la souche A H3N2 Cambodia, les 2 souches B Phuket et Washington. La multiplication des souches dans ce vaccin a un intérêt fondamental, c'est que tout simplement on va ouvrir la couverture, on va couvrir plus de souches et on va couvrir ces souches qui sont à potentiel pandémique. Le mode d'administration de ce vaccin, c'est un mode principalement intramusculaire. La voie sous-cutanée profonde est possible. Comme c'est intramusculaire, on va vacciner principalement dans le deltoïde. Chez les plus jeunes, on va vacciner sur la face antérolatérale de la cuisse. Petit mot en cette période de Covid, on peut pratiquer le même jour la vaccination anti-Covid et la vaccination antigrippale. Il n'y a pas de souci, on peut le faire le même jour. La seule chose à bien respecter lors de cette vaccination anti-Covid et anti-grippe en simultané, c'est de piquer le vaccin anti-Covid dans un bras et le vaccin anti-grippe dans l'autre. Ce vaccin anti-grippe n'a pas une efficacité de 100%. 100% des gens vaccinés ne sont pas protégés contre la grippe. On estime que chez les moins de 65 ans, cette protection est en moyenne de 60 à 70% des personnes vaccinées. Cette protection va baisser avec l'âge. Chez les plus de 65 ans, c'est plutôt dans les 50%. Ce vaccin est recommandé, fortement recommandé, très fortement recommandé pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui risquent de présenter des complications lorsqu'elles vont faire la grippe. Mais il va être également recommandé dans la population générale, tout simplement parce que d'abord c'est une maladie infectieuse, donc c'est pour éviter une maladie infectieuse, la grippe, mais également si on augmente le nombre de vaccinés dans la population générale, on évite une circulation trop importante du virus et on évite donc de contaminer les plus vulnérables. Ce vaccin est autorisé chez la femme enceinte, quel qu'en soit le trimestre, et quand je dis autorisé, je devrais plutôt dire fortement recommandé, puisque l'on sait parfaitement aujourd'hui que la grippe chez la femme enceinte amène beaucoup plus de morbidité et de mortalité chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes de la même catégorie d'âge. Ce vaccin est également possible chez la femme qui allaite, sans aucun problème. Les contre-indications pour ce vaccin anti-grippe vont être les contre-indications habituelles, c'est-à-dire une allergie à ses composants ou aux excipients. Quant aux effets indésirables, on va avoir principalement comme effet le plus rencontré une douleur au niveau du point d'injection. Parfois des syndromes pseudo-grippaux. Les syndromes pseudo-grippaux, je le précise ici, ça ne veut pas dire qu'on a attrapé la grippe. On ne peut pas attraper la grippe avec le vaccin antigrippal, d'accord? On n'injecte pas la grippe, on n'injecte pas le virus vivant. Le syndrome pseudo-grippal, il va y avoir des fièvres, des myalgies, des asthénies. C'est-à-dire que dans les 24 à 48 heures post-injection, on va présenter ce syndrome. Ça veut dire qu'on a une réaction physiologique au vaccin. En voilà une drôle de question. La première chose que l'on entend le plus souvent concernant le vaccin anti-grippe, c'est « je me suis vacciné et j'ai fait la grippe ». Le lendemain, le vaccin m'a donné la grippe. Alors je le dis tout de suite, c'est non. Voilà. Le vaccin anti-grippe ne peut pas déclencher chez vous la grippe maladie. Tout simplement parce que ce n'est pas un vaccin vivant. On ne vous injecte pas le virus. Ce qui peut se passer, c'est que vous allez être injecté et puis dans les 24 à 48 heures, présenter ce syndrome pseudo-grippal que j'ai expliqué avant. Ce qui va arriver parfois également, c'est que l'on va vous injecter le vaccin anti-grippe et il lui faut en moyenne
14 jours à 3 semaines pour être efficace, pour vous protéger, et vous attrapez la grippe dans ce créneau. Vous attrapez la grippe au bout de 4-5 jours après l'injection, donc vous allez faire une grippe. Ce qui n'a donc rien à voir avec le vaccin. Ce n'est pas le vaccin qui vous a donné la grippe, c'est que vous n'étiez pas encore protégé. Jean-Pierre ? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Le fait qu'un vaccin ne soit pas 100% efficace ne doit pas être vu comme une raison de ne pas le faire. Au contraire, un vaccin qui va présenter une efficacité qui n'est pas dans les 100%, il est nécessaire que la population se vaccine. En effet, si vous êtes soignant et que vous prenez en charge des gens de plus de 65 ans, dont le vaccin va être moins efficace sur eux, l'idée c'est que vous, en vous vaccinant, vous fassiez cette théorie de cocooning, c'est-à-dire que la personne âgée qui va faire partie de ce groupe à 50% d'efficacité du vaccin, si vous arrivez vacciné à 70%, vos collègues à 70%, la famille de ce patient résident à 70%, vous allez le protéger, vous empêchez que le virus circule abondamment dans la population et vous le protégez. Vous comprenez bien qu'en sens inverse, si lui, l'efficacité n'est que de 50% et que vous n'êtes pas vacciné, autour personne n'est vacciné, le virus va circuler et le risque c'est que le virus aille sur des personnes où la vaccination a une efficacité moindre. Puisque vous posez la question. Oui. Voilà la question fondamentale. Pour ce qui est de l'alu dans ce vaccin, vous ne posez pas de questions, il n'y a pas d'alu. Comme ça, au moins, c'est résolu. Je pourrais, je le ferai certainement sur une autre vidéo, vous expliquer pendant plusieurs minutes que l'alu dans les vaccins n'est pas un problème en soi. Mais là, au moins, vous ne posez pas de questions, il n'y en a pas. En voilà une drôle de question. Je me suis fait vacciner il y a quelques années, je vois pas pourquoi je le referai chaque année. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vaccin pour la grippe, il est important de le refaire chaque année, tout simplement parce qu'il va avoir une petite baisse d'immunité d'année en année, mais surtout, tout simplement parce que les souches vont évoluer, les souches vont bouger, d'accord? Je dis pas muter volontairement, les souches vont bouger, vont glisser légèrement, et le vaccin va être moins efficace. Il faut donc se revacciner chaque année, car chaque année, ce vaccin, je vous l'ai dit au départ, il n'y a qu'à souche, chaque année, ce vaccin est retravaillé avec les souches au plus gros potentiel pandémique de l'année. Donc il faut se revacciner chaque année, c'est important. Je suis pour le dialogue, mais à condition que ça se termine par quelque chose de concret. Si l'on est vulnérable, il faut se vacciner. Si l'on ne l'est pas, il faut aussi y penser. La grippe n'est pas une maladie bénigne, pas grave comme on entend, une grippette. La grippe est une maladie qui tue environ de 8 000 à 14 000 personnes par an. Il n'y a pas en plus que la mortalité dans les pathologies. Il faut aussi voir que la grippe, c'est quelque chose qui nécessite énormément d'hospitalisation et qui, en cette période hivernale, entraîne une embolisation des services des urgences, mais également entraîne une suractivité au niveau de l'hôpital et une surabondance de patients qu'on ne sait plus placer. Traduction, manque de lits. C'est ça aussi la grippe. Donc il faut aussi se vacciner contre la grippe dans une idée de prévention et de santé publique. Dernière chose en cette période de Covid, la grippe, il est important de se vacciner cette année. J'entends beaucoup de gens qui disent oui mais l'an dernier il n'y en a pas eu. Alors effectivement ça marche aussi, c'est une maladie contagieuse. Si comme l'an dernier, c'est-à-dire hiver 2020-2021, on applique des mesures barrières qui marchent pour le Covid, ces mesures barrières, si elles sont fortement respectées, vont aussi marcher pour la grippe. Pour l'hiver 2021-2022, cette année, vous avez pu remarquer que les mesures barrières sont en train de s'effondrer. On le voit tout simplement avec cette remontée de l'incidence du Covid. Les mesures barrières sont moins bien suivies. Alors peut-être normalement dans l'esprit de tous chacun parce que la vaccination anti-Covid, etc. Mais clairement cette année, on a déjà énormément de virus respiratoires qui se propagent. Si on est déjà sur un hôpital qui manque de place, qui manque de personnel, ce qui est le cas cette année pour tous les hôpitaux, un peu comme chaque année, mais là, on est au pompon. Si c'est déjà le cas, si vous rajoutez le Covid, parce que l'incidence augmente des cas de Covid hospitalisés, cas compliqués, et là-dessus, vous rajoutez des grippes qui auraient été évitables parce qu'on était vaccinés, croyez-moi que ceux qui vont arriver avec la grippe, ce ne sera pas de la chambre individuelle avec 3 infirmiers pour s'occuper de vous et marcher le bout des orteils. L'hôpital souffre. Évitons de l'emboliser.